Nous allons lire ce matin dans le premier chapitre de l'Évangile selon Marc, les versets 21 à 28, qui se trouvent encore sur la page 1115. On va enfin tourner une page dans l'Évangile de Marc, donc on progresse quand même. Donc l'Évangile selon Marc, chapitre 1, page 1115. Avant de lire la parole, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Seigneur. Notre Père, en venant écouter ta parole ce matin, nous nous souvenons du groupe de Grecs qui sont venus voir l'apôtre Philippe autrefois et qui lui ont dit « Seigneur, nous voulons voir Jésus ». Et nous voulons te dire que c'est aussi notre prière ce matin. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Nous prions donc que ton Esprit Saint vienne accompagner la parole qu'il a inspirée pour nous ouvrir les yeux et pour nous donner la foi repentante qu'il nous faut pour bien répondre à cette parole. C'est ce que nous prions au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, Marc chapitre 1, à partir du verset 21 et jusqu'au verset 28. En parlant de Jésus et les disciples qu'il vient d'appeler, ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, ou littéralement pour nous détruire. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Comment savoir si quelqu'un vient de se baigner dans la mer ? Il est tout mouillé. Comment savoir si quelqu'un est très fatigué ? Il bâille. Comment savoir si quelqu'un vient de manger son dîner ? Il n'a plus faim. Comment savoir si quelqu'un pense avoir écouté Jésus ou pense avoir écouté son message sans l'avoir vraiment écouté ? C'est quand il pense avoir saisi plus ou moins son truc et que ça ne l'intéresse pas trop. C'est quand il a une réaction, mais pas une réaction très forte. Alors que quand quelqu'un a écouté et compris Jésus, il y aura toujours une réaction forte. Peut-être positive, peut-être négative, mais forte tout de même. C'est ce que nous dit Marc 2 fois dans ce court passage, verset 22, ils étaient étonnés. Et verset 27, tous furent saisis de stupeur. Si vous n'avez jamais été surpris, étonné, laissé bouche bée par Jésus, alors forcément, vous ne lui avez jamais vraiment prêté attention. Mais heureusement qu'on a l'occasion de rectifier ça là maintenant. Prêtons donc attention à ce qui se passe ici et aux raisons pour lesquelles Jésus serait un homme si étonnant.
La semaine dernière, on a vu Jésus appeler 4 disciples, 4 hommes qui vont devenir des anciens dans l'Église, ceux qu'il a appelés des pêcheurs d'hommes, et surtout des apôtres, donc le fondement du peuple sous la Nouvelle Alliance. C'était une première étape après l'inauguration de son ministère public par le baptême et puis la victoire qu'il a assurée face à Satan et ses tentations. Plus tard, dans Marc chapitre 3, Jésus va utiliser une image plutôt surprenante pour décrire ce début de son ministère et la suite. Il dira qu'il est en quelque sorte un cambrioleur. Jésus est un cambrioleur. Il dit qu'il est comme quelqu'un qui entre dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens. Mais qui, avant de faire tout ça, il doit bien évidemment lier l'homme fort qui habite dans cette maison. Donc sa victoire contre Satan dans le désert face aux tentations, c'était le moment où il a lié l'homme fort. C'était le moment de victoire. Et là, on voit Jésus qui se met à piller les biens de Satan. Ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste, au verset 7 de ce premier chapitre, a appelé Jésus celui qui est plus puissant, celui qui est plus fort. Il est l'homme plus fort pour Marc. Et avec ces éléments en place, on a ici le premier acte public de son ministère, en tout cas le premier acte raconté par Marc. Donc regardons de plus près ce qui se passe. Jésus va avec ses disciples à Capernaum. C'était une ville au côté nord, tout au nord du lac de Galilée. Et c'était la ville principale de Jésus. Avant, c'était Nazareth, mais il a déménagé. Matthieu nous dit que c'était après l'arrestation de Jean et le début de son ministère que Jésus a déménagé de Nazareth pour s'installer à Capernaum. Et on voit au début du deuxième chapitre de Marc que Capernaum, c'était chez lui. Donc les gens ont appris que Jésus était à la maison. Donc il était rentré chez lui quand il est arrivé à Capernaum. En tout cas, c'est le sabbat. Et Jésus va à la synagogue. Et les synagogues, c'était surtout un développement après l'exil. Il y a toujours bien sûr le temple qui est au centre de toute chose, mais on a développé cette idée de synagogue après et depuis l'exil. Et les synagogues, ce n'était pas comme le temple, ce n'était pas une sorte de mini-temple. C'était tout simplement un lieu de rassemblement. C'est d'ailleurs le sens du mot synagogue, rassemblement, lieu de rassemblement. Et c'était surtout le lieu où on allait pour écouter des lectures et des explications des enseignements des Écritures. Il y aurait eu un dirigeant de la synagogue, mais le rôle d'un dirigeant de synagogue était surtout un rôle de gestion, d'organisation. Ce n'était pas vraiment lui qui assurait l'enseignement. Cette tâche était assurée par tout le monde. Probablement certains hommes le faisaient plus que d'autres, et surtout s'il y avait des scribes dans l'assemblée, c'était surtout eux qui allaient le faire. Donc Jésus a pu aller à la synagogue de sa ville et il a pu avoir l'accord du dirigeant pour assurer la lecture et l'enseignement ce sabbat-là. Donc Jésus s'est mis à enseigner. Et ce qui se passe ce matin-là va laisser une question dans la bouche de chaque personne présente dans cette synagogue-là. Chacune, sans exception. Et la question c'est, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour chacun de ces gens, ce qu'ils voient et surtout ce qu'ils entendent, c'est complètement inédit, inouï. C'est ça leur question au verset 27. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et si l'on devait identifier la chose qui les a frappés le plus pour les faire poser cette question, c'est clair qu'il s'agit d'autorité. C'est l'autorité de Jésus. On le voit au verset 22 et 27, comme j'ai cité tout à l'heure. Et on peut constater trois choses en particulier concernant l'autorité de Jésus ici. C'est un thème qu'on va croiser tout au long de l'évangile de Marc en particulier,
l'autorité de Jésus. Et on voit trois choses en particulier dans ce passage. La première chose, l'autorité en parole. L'autorité en parole. Marc ne nous dit pas du tout ce que Jésus a dit dans son enseignement. Il décrit tout simplement la qualité de son enseignement. Et il le fait notamment à travers la réaction de ses auditeurs. Verset 22, ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Alors les scribes à cette époque, c'était vraiment les plus grands des experts des Écritures. C'était les gens auxquels on accordait souvent le titre rabbi ou rabbin en français. C'était les gens qui étaient les plus forts pour interpréter la Torah et pour l'enseigner. Donc grâce à cela, c'était aussi aux scribes qu'on faisait appel pour trancher des questions d'éthique et même parfois pour servir en tant que juriste civil. Les meilleures places des synagogues étaient toujours réservées pour les scribes. Alors, donc, un scribe, ce n'est pas peu de choses ici. Quand on compare avec un scribe, on compare avec les plus grands des experts. Mais quand Jésus s'est mis à enseigner, alors là, c'était complètement autre chose. Et notez que ce n'est pas juste qu'il considérait que Jésus était meilleur que les scribes. Là, on pourrait dire que chacun a son avis et ses préférences. Chacun a ses prédicateurs préférés. Les gens avaient leurs enseignants préférés à l'époque, sûrement. Ce n'était pas juste qu'il était meilleur que les scribes, mais c'était carrément, clairement autre chose que ce que faisaient les scribes. Parce que lui, il parlait avec autorité. Les scribes, dans leurs exposés de la Torah, faisaient toujours référence à telle ou telle source, tel ou tel rabbin, tel ou tel texte, pour interpréter le passage. Ils avaient une expertise sans égale, certes, mais ils se reposaient toujours sur des sources. Mais Jésus parle ici avec autorité. Là, ce n'était pas un cours sur un texte ancien par un érudit poussiéreux. Il parlait comme s'il était lui-même l'auteur de ce texte. À comparer avec Jésus, une leçon d'un scribe était plutôt comme une conférence en lettres classiques. Tandis que là, c'était plus comme le discours que ferait un auteur à un lancement de livre. C'était complètement autre chose. Il parlait avec cette autorité divine, l'autorité de Dieu lui-même. Alors dans un instant, on va regarder le deuxième élément, l'autorité en acte, mais pour considérer l'exorcisme qu'on va voir. Mais juste avant de regarder ça, pour rester encore quelques instants avec son autorité en parole, regardons le verset 27. Après l'exorcisme qu'on va voir dans un instant, on voit encore une réaction que Marc nous raconte. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ?» Un exorcisme? Non, une nouvelle doctrine avec autorité. Et puis l'exorcisme. Même après l'exorcisme, c'était l'enseignement qui mentionnait en premier. Alors imaginez si ce matin, je prêchais vraiment la meilleure prédication de toute ma vie, la meilleure prédication que vous avez jamais entendue de toute votre vie, et puis quelque chose de surprenant se produisait. Même pas quelque chose au même niveau d'un exorcisme, même quelque chose 10 fois moins impressionnant qu'un exorcisme. Alors je vous assure qu'il n'y aurait personne, y compris moi-même probablement, qui se souviendrait de ma prédication. On va tous oublier ce que j'avais dit parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'est produit pendant le culte. Et pourtant, même après un exorcisme, c'est toujours l'enseignement de Jésus que citent les gens en premier comme raison pour leur réaction. Ce nouvel enseignement avec autorité. Les gens seraient rentrés chez eux après et quelqu'un pourrait demander comment ça s'est passé à la synagogue. Et malgré le fait qu'ils venaient de voir un exorcisme, la première chose qu'ils auraient dite, c'était l'enseignement, mais il nous a laissés tous mais complètement stupéfiés. Jamais de ma vie, je n'ai entendu ce genre d'enseignement avec autorité.
Donc on voit l'autorité en parole, mais ensuite, comme j'ai mentionné, on voit dans un deuxième temps l'autorité en acte. L'autorité en acte. Non seulement il parle avec cette autorité divine, mais il confirme ou il souligne cette autorité avec ce qu'il fait. Il corrobore cette autorité par ses actes. Alors que Jésus s'est mis à piller les biens de Satan par son ministère, le malin envoie ses larbins pour l'entraver en cherchant à bloquer les cœurs des gens. Et donc on trouve cet homme possédé d'un esprit impur. Ce n'était pas des choses complètement inédites dans la culture. Ça arrivait, ça peut arriver encore de temps en temps, mais c'était surtout à cette époque-là où Jésus était sur place que le Satan voulait envoyer ses serviteurs pour vraiment bloquer les cœurs des gens, pour le rendre le plus difficile que possible pour Jésus. Mais cet esprit ne peut pas se contenir dans la présence de Jésus. Et face à cet enseignement, cette autorité, face à la présence de Jésus-Christ, il doit se révéler. Bède le Vénérable, un moine britannique du 7e siècle, il a écrit ceci: « La présence du Sauveur et le tourment des diables ». Et c'est ce qu'on voit ici. On voit que cet esprit impur reconnaît Jésus, il reconnaît le danger que Jésus représente pour lui. Il dit littéralement « Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et ce que dit cet esprit est exact. Et pourtant, Jésus ne veut pas utiliser le fait que cet être surnaturel vient de confirmer publiquement son identité. Et cela justement parce que c'est un démon. Alors Jésus le reproche en disant « Tais-toi et sors de cet homme », même si ce qu'il vient de dire était juste. Une phrase plutôt simple, et puis on lit « L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri ». Là encore, on voit cette autorité. Il n'invoque pas d'autres noms, même pas le nom de Dieu. On n'a aucune mention ici d'une prière. Il a l'autorité lui-même. Il ne fait pas en sorte que cet esprit se soumette à un autre plus grand que lui. C'est lui le plus grand, c'est lui le plus puissant, l'homme le plus fort. Cet esprit impur n'a aucun choix. Il doit se soumettre à l'autorité de Jésus et sortir immédiatement. Contrairement à d'autres éléments surnaturels que nous pourrons voir dans les évangiles, les miracles tels que les guérisons, etc., avec un exorcisme, il n'est pas question de force ou de pouvoir surnaturel. Il est tout simplement question de sa personne, l'autorité de sa personne, qui il est. Il est tout simplement question de son autorité personnelle. Et Jésus est une personne à laquelle même les démons n'ont aucun choix, mais de se soumettre. Ils ne peuvent rien faire, ils doivent obéir. Ils ne peuvent pas faire appel à une autorité plus haute, ou plus importante, ou plus puissante. Ils ne peuvent pas résister, ils n'ont aucun choix, ils savent qu'ils sont du côté perdant de la bataille. On voit au verset 27, c'est tout simplement l'autorité de Jésus qui a chassé cet esprit. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Jésus corrobore donc par son acte ce qu'il a démontré par sa parole. Il a lui-même l'autorité suprême. Donc on a vu l'autorité en parole et en acte, mais il y a une troisième chose que l'on devrait noter ici concernant cette autorité, l'autorité de Jésus. Et la troisième chose, c'est qu'il s'agit de l'autorité pour le bien. L'autorité pour le bien. Non seulement pouvons-nous dire que Jésus fait preuve d'autorité ici et qu'il exerce cette autorité, mais nous pouvons constater dans quel sens il agit. Pour quel genre de choses utilise-t-il, exerce-t-il son autorité? On voit qu'il exerce son autorité dans le but de servir
de sauver, de délivrer. C'est pour le bien de son peuple. C'est pour s'opposer à tout mal. C'est pour piller la maison du malin, de l'homme fort. Comme le dira l'apôtre Jean dans son premier épître, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire le mal. Il est venu piller les biens de l'homme fort, mais aussi pour restaurer, guérir son peuple à lui. Il n'est pas venu pour tyranniser. Il n'est pas venu pour trouver tous les moyens possibles pour construire une certaine réputation. Il aurait pu très facilement trouver un moyen cynique de profiter de la déclaration de l'esprit impur. Parce que ce qu'il a dit était quand même juste, vrai. Mais ce genre de choses n'aurait jamais aidé ou encouragé son peuple, n'est-ce pas? Et donc, il ne fait pas de quartier avec des esprits impurs. Il utilise son autorité, il exerce son autorité pour le bien des siens. Même s'il y a un démon qui parle la vérité, il ne va pas utiliser ça, il ne permet pas à ce démon de rester, il doit sortir. Le mal n'a pas de place ici. On voit donc dans ce texte que Jésus parle et agit avec une autorité divine et il exerce cette autorité pour le bien de son peuple. Voici la leçon que nous voyons ici. Jésus parle et agit avec une autorité divine et il l'exerce pour le bien de son peuple. Et c'est pour ça que l'on peut savoir que si quelqu'un disait « Ouais, Jésus, ça ne m'intéresse pas trop, je sais qu'il veut me dire comment vivre ma vie, comment faire mieux. Peut-être on pourrait dire j'ai bouffé ça assez longtemps à la messe et à la caté quand j'étais petit. C'est vraiment pas mon truc, ça m'intéresse pas, je connais, mais je veux plus entendre ça. » Alors on peut savoir qu'il n'a pas vraiment rencontré le Jésus de la Bible, le vrai Jésus. Comme je disais tout à l'heure, il va forcément provoquer une réaction forte. C'est surtout le cas dans une culture comme celle-ci, dans l'Occident et surtout en France, où on est souvent très allergique à l'idée de l'autorité, où la soumission est souvent un gros mot, où l'on préfère l'autonomie, la liberté, même la rébellion, la transgressivité comme des valeurs à admirer, parce que ça montre une sorte de courage. Tellement on est allergique à l'autorité et à la soumission dans cette culture que, sans en faire un test absolu, j'ai presque envie de dire que si Jésus ne vous a jamais donné de l'urticaire, une réaction allergique, ça vaut le coup de se demander si vous l'avez vraiment compris ou pas. Avez-vous vraiment rencontré le Jésus que présente la Bible? Si votre cœur n'a jamais voulu regimber contre les aiguillons face à l'idée de reconnaître l'autorité suprême de Jésus et de se soumettre à lui, d'avoir Jésus comme maître absolu, alors vérifions que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Peut-être vous avez compris finalement qu'il est question de son autorité et que nous sommes appelés à nous soumettre à lui, mais il vous reste l'élément le plus important à saisir. Et c'est le fait que Jésus est venu pour exercer son autorité, pour construire son royaume divin, pour le bien de son peuple, pour le bien. Il est venu pour servir, délivrer, sauver. Il n'est pas venu pour dire tout simplement comment vivre notre vie, comment faire mieux. Ce n'est jamais un intérêt égoïste ou cynique qui l'a motivé. Il est venu pour nous. Il est pour nous. J'ai noté que Marc n'a pas inclus ici le contenu de l'enseignement de Jésus, juste son autorité. Ce qui deviendra de plus en plus clair dans ce livre, c'est que le message, c'est lui. C'est lui le message. Et donc, le message de toutes les Écritures, c'était lui. Voici enfin l'homme le plus puissant, venu détruire les œuvres du diable et pour servir, sauver, restaurer, délivrer
l'humanité. Voici le Maître qui, à l'autre bout de ce chemin droit qu'il est en train de marcher, va se soumettre à des autorités moins importantes, moins puissantes, et des autorités qui agissent dans l'injustice. Le Maître qui subit le mal et l'injustice, qui se laisse insulter par plein de fausses accusations, là où il aurait pu très facilement dire « tais-toi et laisse-moi tranquille ». Il se laisse détruire même. Et tout cela pour le bien de son peuple. Et cela à cause de ce poids qu'il porte, dans un sens, depuis le moment de son baptême, où le péché de son peuple a été placé sur lui comme un joug sur les épaules, pour qu'il le porte jusqu'à la croix, et pour qu'il puisse être ressuscité d'entre les morts, et pour régner éternellement, et partager avec son peuple à lui cette vie éternelle qu'il a gagnée et méritée par son obéissance au Père. Il est le plus grand des serviteurs, mais aussi le plus grand de tous les rois. Et quand il parle, ça fait quelque chose. Et il continue à parler à son Église par la Bible, par la proclamation fidèle de sa parole, par la puissance de son esprit. Alors à vous de vérifier si ce que je proclame est fidèle à la parole, mais tant que c'est fidèle, c'est Jésus qui nous parle. On peut encore entendre sa voix, même là maintenant, par l'Esprit. Nous sommes là pour écouter Jésus. On a plusieurs références au Nouveau Testament de Jésus qui prêche à l'Église, mais dans des assemblées où on sait que Jésus n'était jamais allé en personne, c'est-à-dire physiquement. Jésus a prêché aux Éphésiens, mais il n'est jamais allé en Éphèse. Mais par la proclamation de la parole, Jésus a prêché aux Éphésiens. Jésus continue à prêcher. Nous avons tous ce même enseignant en Jésus-Christ dans sa personne. Mais sommes-nous là pour saisir ce que Jésus nous dit? Sommes-nous là pour nous soumettre à Jésus et son autorité? Ou allons-nous le rejeter comme étant tout simplement quelqu'un qui veut me donner des règles, ce qui n'est très clairement pas le cas. Mais si je me convainc qu'il s'agit juste de quelques règles religieuses, alors que je peux me permettre une excuse pour me dire que ce n'est pas trop mon truc, suis-je prêt à reconnaître qu'il s'agit ici d'un roi divin qui peut exercer son autorité suprême pour mon bien, mais que cela demande que je lui cède toute ma vie, tout ce que je suis? Suis-je prêt à accepter que ça veut dire que tous mes efforts à moi ne valent rien et que je mise tout sur lui pour mon salut? Plus tard, dans l'évangile de Marc, il dira explicitement que pour suivre Jésus, il est vraiment question de se renoncer à soi-même, même mourir à soi-même. Mais je vous assure que c'est merveilleux. Je vous promets, ça vaut le coup. L'autorité suprême de l'univers veut vous bénir, vous servir. Tout ce qu'il faut, c'est d'accepter ce don par la foi et la repentance. Je vous implore donc, venez recevoir et vous soumettre à ce Sauveur tout-puissant. Et même si nous sommes chrétiens depuis un bon moment, c'est toujours le message qu'il nous faut, n'est-ce pas? On a toujours des tendances rebelles dans nos cœurs, n'est-ce pas? C'est toujours le moment donc pour nous de continuer constamment à soumettre nos cœurs dans la foi et la repentance au Maître Jésus. Alors prosternons-nous dans nos cœurs tous ensemble devant notre Seigneur Jésus pour notre bien profond et éternel et surtout à la gloire de sa grâce et sa puissance infinie. Amen. Prions. Notre Père, merci pour notre Seigneur, notre Maître, Jésus. Merci pour le privilège de l'avoir entendu, de l'avoir compris
et de pouvoir répondre par la repentance, par la foi, par la soumission, un désir de le suivre, de l'obéir. Remplis-nous donc de ton esprit, donne-nous ce désir et donne-nous la capacité donc de nous repentir, de tout miser sur lui par la foi et de nous soumettre à lui. Et nous prions que tu continues à ajouter des disciples, des gens qui veulent recevoir tous les bienfaits de ce Seigneur, ce Maître, serviteur, et cela à ta gloire. Et nous le prions au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.